Dans votre rubrique entrepreneuriat, nous vous accompagnons chaque fois pour mieux comprendre le monde des affaires. Aujourd'hui, nous abordons le thème « Pourquoi est-il conseillé d'être entrepreneur ?» Pourquoi est-il conseillé d'être entrepreneur? Nous sommes avec le docteur Athanase Kadja. Docteur, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent dans cette émission et je crois que vous serez encore bénis cette fois-ci. Amen. Oui. Nous entrons directement dans le vif du sujet, docteur. Oui. Pourquoi est-il conseillé d'être entrepreneur? Voilà. Pourquoi est-il conseillé d'être entrepreneur? D'abord, être entrepreneur, c'est une recommandation du Seigneur. Le Seigneur, quand il a créé Adam et Ève, il a dit de s'occuper du jardin. Donc, d'abord, c'est une recommandation venue de la part du Seigneur. Pourquoi est-il conseillé d'être entrepreneur aussi? Parce que c'est les entrepreneurs qui créent la richesse et qui mettent à la disposition de l'État. J'ai fait un peu de temps aux États-Unis, j'ai remarqué que l'État même n'entreprend rien, ne vend rien. Il a créé des conditions simplement pour que les individus entreprennent, gagnent de l'argent et mettent les ressources à la disposition de l'État. En Afrique, c'est autre chose. Les jeunes finissent les études, ils attendent que quelqu'un les embauche. Et ça fait que le taux de chômage dans nos pays africains, au Bénin, tout ça là, c'est élevé. Donc, par conséquent, si nous voulons réduire le taux de chômage au niveau de la société haute, nous avons besoin des entrepreneurs. On a besoin des entrepreneurs. Et surtout, je lance cet aspect-là aux croyants parce que souvent, les gens ont peur d'entreprendre. Maintenant, comme nous, on a Dieu avec nous là. Par conséquent, on ne doit pas avoir peur parce que lui-même, il a dit, vous aurez de succès dans vos entreprises. Et ailleurs dans la Bible, il dit, l'Éternel te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Et si nous voulons vraiment être bénéficiaires des bénédictions vraiment de Dieu, il faut que nous entreprenions parce que si nous sommes simplement un employé, il y a certains promesses dans la Bible qui ne peuvent pas s'accomplir dans nos vies. Nous ne voulons pas bénéficier de certains avantages. Je prends un exemple, Isaac, dans Genèse chapitre 26. La Bible a dit, il a planté cette année-là. Dieu a multiplié la récolte par 100. Quand tu travailles dans une entreprise, quelle que soit la bénédiction de l'entreprise, le chef d'entreprise ne peut pas se lever un jour et multiplier ton salaire par 100. Ce n'est pas possible. C'est avec Dieu seul que c'est possible. Donc, c'est pour cela que j'exhorte, même ceux qui travaillent déjà là, soyez en train de réfléchir un peu pour voir comment entreprendre. Dieu va vous bénir davantage. Amen. Docteur, est-il facile d'entreprendre sans beaucoup de moyens? Bon, être entrepreneur, j'ai souvent l'habitude de dire, c'est le travail le plus difficile dans le monde. Maintenant, comme nous, on est enfants de Dieu, on doit être rassuré. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Être entrepreneur, il faut vraiment réfléchir, il faut se préparer pour aller. Il faut se préparer mentalement parce que ça ne marche pas toujours. Il y a des moments, des hauts et de bas. Mais quand tu prends conscience du fait que Dieu qui t'a créé à son image, à sa ressemblance, est créateur, donc toi aussi tu peux créer. Il faut avoir l'assurance que tu vas réussir. Et là, la peur va disparaître parce que beaucoup ont peur. C'est pour ça que beaucoup attendent que quelqu'un crée et qu'ils aillent simplement au boulot. Fin du mois, je gagne mon argent. Tu es en train de tuer le potentiel que Dieu a mis en vous. Quelqu'un a dit que le fait de te payer un salaire là, on est en train de tuer ton mental, ton potentiel, parce que quand tu prends ton salaire, mais c'est fini, tu ne réfléchis plus. Alors que Dieu t'a donné un potentiel extraordinaire et quand tu viens sur le terrain de l'entrepreneuriat, comme Dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance, nous avons le potentiel de créateur en nous et ce serait activé. Donc, j'exhorte ceux qui ont peur. Oui, c'est pas facile, mais ce n'est pas impossible non plus parce que ceux qui réussissent en entrepreneur n'ont pas de tête. Et il y a certains promesses dans la Bible, comme je disais, ne peut pas s'attendre. Par exemple, quand vous prenez 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, la Bible dit Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, de sorte que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ça là ne peut pas s'accomplir si un simple employé. Donc il faut être entrepreneur pour que Dieu vous bénisse. Donc, vous qui êtes déjà employé, c'est bon, mais il faut comprendre que quand tu es en train de travailler quelque part, il faut savoir que tu es en formation. Dieu est en train de te préparer pour que tu puisses lancer quelque chose par toi-même. Il y a donc plus d'avantages que de conséquences. Oui, il y a trop d'avantages même. L'avantage là, c'est extraordinaire. En fait, c'est les entreprises qui créent la richesse.
La création de la richesse, c'est les entreprises. Donc, moi, je conseille vraiment aux frères. Mais il y a certains qui ont peur. Bon, je répète, certains ont choisi d'être employés. Je respecte leur choix, mais ce n'est pas la bonne chose parce qu'il n'y a rien de bon en bas. C'est en haut qu'il y a les bonnes choses. Tout le monde est-il fait pour entreprendre, docteur? Bon, au fait, certains naissent comme entrepreneur. Moi, j'ai commencé par, depuis le cours primaire, moi, j'allais déjà à la pêche, j'allais déjà au champ avec mes parents et tout ça là. Après, quand je suis allé à l'université, quand j'ai eu le bac, j'ai dit, je ne serai employé par personne. Je vais être moi-même, tout ça là. Certains ont peur. Sinon, tout le monde peut entreprendre si tu te laisses guider. Quand tu connais, il faut se faire former en réalité. Il y a certaines personnes qui n'ont même pas besoin. Il y a des gens qui sont milliardaires aujourd'hui, ils ne se sont pas formés quelque part en entrepreneuriat, non. Et ils n'ont pas de tête. Vous savez, souvent, c'est les diplômés qui ont peur d'entreprendre. Parce que quelqu'un qui n'a pas de diplôme a allé faire valoir quelque part. Toi, tu n'as pas de diplôme pour aller faire valoir quelque part. Tu es obligé de te lancer. Maintenant, ils se lancent et ils réussissent. Maintenant, nous qui sommes des intellectuels, on doit réussir plus qu'eux. Donc, laissons la peur, jetons-nous à l'eau et nous serons surpris que nous allons faire de grands choses parce qu'on a besoin des entrepreneurs pour développer nos pays, pour développer notre continent africain. Docteur, comment aidez-vous ou accompagnez-vous les entrepreneurs afin qu'ils réussissent? On fait des formations. On fait des formations gratuites comme formations payantes. Des fois, on se déplace dans l'entreprise pour renforcer la capacité des employés parce que les gens ne savent pas que les entrepreneurs ne savent pas que c'est les employés qui constituent la richesse de l'entreprise. Et quand ils sont bien formés, motivés, ils vont pousser l'entreprise très loin. Donc, s'il y a des gens qui veulent d'accompagnement, il suffit simplement qu'ils me contactent à plus 229 01 96 25 36 66. J'ai dit 96 25 36 66 ou 95 15 82 52. Voilà, on va vous accompagner gratuitement et si ça a besoin d'autres choses, on va voir. Mais on est prêt quand même à vous accompagner. Merci, docteur, pour ces éclairages très utiles. Chers téléspectateurs, nous retenons que l'entrepreneuriat est une véritable opportunité de création de valeur et d'autonomie. Chers téléspectateurs, osons donc entreprendre avec vision et persévérance. Et c'est tout pour votre rubrique entrepreneuriat. Je vous retrouve dans un instant sur Coup de pouce.